Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de mettre à l'honneur un célèbre constructeur allemand aujourd'hui disparu, un constructeur carrossier qui est né en 1920 en Allemagne et qui s'est installé à Heilbronn dans le Länder du Baden-Württemberg, donc situé au nord de Stuttgart. Voilà, alors pourquoi Drogmüller et pas Drogmöller? Un petit cours d'allemand rapide, le O avec un umlaut se prononce E en allemand. Donc on ne va pas les insulter, on va les appeler par leur nom, Drogmüller et non pas Drogmöller. Voilà donc, je vais mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette vidéo des autocars de grand tourisme qui sont l'équivalent de ce qui est Maybach aujourd'hui, les limousines Maybach donc en allemand. C'est exactement ça, ce sont des autocars de luxe, donc pas la peine d'utiliser des superlatifs, des adjectifs qui seront absolument grandiloquents. Ce sont simplement des autocars de luxe, voilà. Donc voici le physique, la face avant d'un autocar Drogmüller. Voilà, une face avant très caractéristique, cousine de ce que fabriquait Mercedes-Benz, puisque ce sont des véhicules qui au mieux sont fabriqués sur des châssis Mercedes-Benz ou alors sont équipés dans tous les cas de moteurs Mercedes-Benz. Je vous propose de faire un petit tour sur la gamme en précisant quand même voilà, une petite vue du texte qui effectivement introduit cette brochure. Voilà le texte de présentation de la brochure. Donc c'est en 1920 que Gotthard Drogmüller a effectivement créé sa carrosserie à Heilbronn. Voilà, donc voilà, à partir de 1965, l'entreprise Drogmüller a décidé non plus de fabriquer des caisses qui seront ensuite disposées sur des châssis, mais de fabriquer des structures autoportantes comme l'a fait Setra avec succès. Donc ils se sont dit, puisque Setra le fait, nous allons le faire aussi. Je vous propose de regarder, faire un petit tour de la gamme, histoire de se familiariser avec les véhicules. Donc on a une gamme, là le E300 a une longueur de 11,30 m, le E310 a une longueur de 12 mètres, le E320 a une longueur de 12 mètres aussi, et le E330 Comet à 12 mètres de long, mais a une particularité, c'est d'avoir effectivement une face latérale vitrée qui suit le plancher qui est disposé en théâtre. C'est-à-dire que tous les véhicules Drogmüller proposent en fait un plancher en théâtre. On le verra dans les photos tout à l'heure. L'avantage de ce plancher en théâtre, donc il s'agit donc de sièges qui sont en partie basse, en partie avant, et qui se relèvent jusqu'à la partie arrière, voilà, de sorte à permettre à tous les voyageurs d'avoir un maximum de vue du spectacle à travers les baies vitrées. Voilà. Également disponible chez Drogmüller, la carrosserie de châssis de la gamme d'autocars Mercedes-Benz O303. Alors, le O303 a été créé en 1974 et sera fabriqué jusqu'en 1992 à plus de 32 000 exemplaires. Voilà, donc c'est un autocar autoportant, révolutionnaire, à moteur arrière, bien sûr, et Drogmüller proposera effectivement sa carrosserie luxe, son aménagement luxe pour les châssis de O303. Voilà, un petit joke, le petit O303 qui est dans le coin là. Je vais vous le montrer. Voilà le O303, un autocar ici en version surélevée. Voilà, c'est un autocar à succès
de Mercedes-Benz, né en 1974 et produit jusqu'en 1992. Voilà, pendant donc 18 ans. 18 ans, 32 000 exemplaires. Enfin, plus de 32 000 exemplaires. Voilà. Donc, les Drugmüller proposa aussi une gamme de châssis Mercedes-Benz O303 carrossés au goût du client. Donc, un véhicule de 8,73 m de long, en l'occurrence. Ici, un véhicule de 9,29 m. Voilà. Ensuite, un véhicule de 10,22 m de long. Un véhicule de 10,61 m de long. Ici, un véhicule de 11,34 m et un véhicule de 12 mètres. Voilà, donc il y en avait vraiment pour tous les goûts. Alors les 15, 14 que l'on observe, 13, 12, 10 et 9, ce sont les nombres de rangs de sièges. Voilà. Donc, rang maximal, bien sûr. Hein. Donc, il y a entre 7 et 9 rangs de sièges, c'est-à-dire entre 27 et 39 places assises dans ce véhicule, en l'occurrence. Voilà. Voilà donc le tour de la gamme de Drugmüller. Voilà, fabriqué. Là, ici, on est au début des années, fin des années 70, début des années 1980. Voilà. Donc là, on a vu effectivement les premiers véhicules Drugmüller fabriqués dans les années 20, puisque Drugmüller a été créé en 1920. Alors, c'est plus que de la qualité. Hein. Là, en l'occurrence, pour une centaine de véhicules fabriqués par an, il y avait 300 opérateurs. Autant vous dire que, enfin, 300 salariés. Donc, 3 personnes qui fabriquent un véhicule par an. C'est vraiment un ratio qui ne tiendrait pas. Donc, c'est vraiment du luxe. Ce sont des véhicules de luxe. Voilà. Donc, la particularité de ces véhicules, effectivement, on observe les baies vitrées qui descendent, effectivement, de l'arrière vers l'avant, qui offrent aux passagers la meilleure vue possible. Voilà. Donc le texte pour nos amis germanophones, voilà. Donc ici encore un véhicule Drugmüller dans la campagne allemande. Voilà, donc on parle effectivement de fabrication en précision. Voilà. Donc ici, encore un autocar surélevé. Alors ici, ce sont des portes pneumatiques qui sont à des battements extérieurs, louvoyantes extérieures. Les véhicules étaient aussi disponibles avec des portes ouvrantes sur charnière. Une configuration rare de nos jours, mais qui était encore assez courante jusqu'à la fin des années 60 et qui s'est raréfiée dans les années 70. Mais sachez que les véhicules étaient effectivement disponibles avec des portes qui sont fixées sur charnière. Voilà. Des portes donc ouvrantes, battantes. Voilà, système de climatisation prévu. On peut vraiment voir un lien de parenté évident avec les véhicules O303 Mercedes-Benz, les autocars O303 qui feront l'objet d'une vidéo évidemment à part. Voilà. Donc là encore un véhicule. Donc voilà, autour d'un feu de joie. Très sympa.
Donc c'était des autocars de grand tourisme qui avaient pour clientèle en fait les transporteurs spécialisés dans les véhicules de grand tourisme. C'était vraiment des véhicules qui coûtaient très cher, des véhicules de luxe qui coûtaient très cher et qui répondaient parfaitement aux attentes d'une clientèle née fin du 19e siècle pour les plus anciens, début du 20e siècle pour les plus jeunes, des gens qui ont connu au moins une guerre mondiale, voire peut-être les deux, et qui avaient pu effectivement faire leur carrière dans une entreprise, avoir un fort pouvoir d'achat, pas forcément motorisé, et donc du coup pour eux, le tourisme par autocar était quand même un must, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui valait vraiment le coup. Voilà, c'était les 30 Glorieuses, bien sûr. C'était aussi le début des croisières, de la démocratisation des croisières, et donc effectivement les transporteurs qui étaient spécialisés dans le tourisme, eh bien proposaient des circuits routiers ou des circuits avec avion. Donc bien entendu les transferts s'effectuaient en autocar de luxe Druckmüller et donc, voilà, c'est comme ça que Druckmüller a eu un certain succès en Europe, en Allemagne principalement, mais également en France, puisque des transporteurs spécialisés dans le grand tourisme, effectivement, étaient particulièrement friands de ces véhicules. Voilà. On peut observer donc effectivement le vestiaire à gauche de la porte médiane, et le cabinet de toilette à droite de la porte médiane. Voilà. On verra les illustrations plus en détail. Donc là, je vous ai présenté la gamme tout à l'heure. Effectivement, là encore, un véhicule de profil. Voilà, donc c'est très intéressant de voir effectivement les sièges qui sont implantés en position théâtre, le plancher qui n'est pas plat, qui est donc incliné. Voilà, le vitrage est donc incliné pour permettre aux clients voyageurs, aux clients qui voyagent à bord des autocars Druckmüller, de voir le spectacle du voyage très facilement de leur vitre, de leur siège. Voilà. Alors, il faut préciser, donc, comme il s'agit de véhicules de luxe, alors bon, après, là, les coloris sont très particuliers parce que nous sommes dans les années 1970, mais ne pas oublier quand même qu'il s'agisse de véhicules de luxe, c'est-à-dire avec des vrais inserts de bois. Voilà, c'est du vrai bois, par exemple, qui garnit le poste de pilotage du véhicule, le poste de conduite. Voilà. Pour le texte, pour nos amis germanophones. Voilà. Alors ensuite, on a aussi effectivement ces illustrations. Voilà. Donc tous les combinés d'instruments placés logiquement autour du volant. Voilà. Facilement accessibles. Les musiques-cassettes qui ont leur rangement. Voilà. C'est vraiment un autre monde, hein. C'est vraiment une période révolue. Aujourd'hui, on est dans l'ère du jetable, on est dans l'ère du bling-bling. Voilà, donc c'est très intéressant de voir que à l'époque, les gens avaient les moyens de se payer des voyages à bord d'autocars de grand luxe. Des Druckmüller en l'occurrence, et certains clients français en raffolaient. Voilà, j'ai connu des gens qui raffolaient de ces véhicules, et j'ai toujours trouvé ces véhicules absolument formidables. Voilà. Donc une mécanique Mercedes-Benz aisément accessible. Voilà. Sauf erreur, à droite, c'est le chauffage autonome, si je ne me trompe pas.
Voilà, pour pouvoir chauffer effectivement l'habitacle du véhicule. Donc, Drögmöller, voilà l'autocar de grand luxe, Drögmöller, fabriqué à Heilbronn en Allemagne, in Deutschland. Alors, donc voici le texte pour nos amis germanophones. Voilà. Donc vraiment, c'est du luxe. Hein. On est vraiment sur des véhicules de luxe. Alors, il y a deux formats différents. Donc, je vais pour l'instant attaquer le mode portrait. Ensuite, on fera le mode paysage. Donc là, l'accès est très intéressant au véhicule. Voilà. L'accès au véhicule par porte louvoyante extérieure. Voilà. L'accès. Alors ici, sauf erreur, c'est une porte qui s'ouvre. Voilà, c'est une porte ouvrante sur charnière. C'est bien ce que je vous disais. Comme on peut le voir, la porte en perspective est ouverte en l'occurrence. Et c'est une porte ouvrante sur charnière. Vraiment, c'était la signature de ce qui se faisait à l'époque. C'était très courant dans les années 60 d'avoir des véhicules avec une porte ouvrante sur charnière, comme celle-là. Voilà. Voilà le texte allemand. Ici, une porte louvoyante extérieure arrière, en l'occurrence. Il s'agit d'un véhicule porte-arrière. Donc, on peut noter toujours, hein, à cause de la présence du moteur et de la chaîne cinématique, que l'emmarchement à la porte arrière est plus réduit. Voilà, les marches ont une largeur beaucoup plus réduite que, enfin une profondeur beaucoup plus réduite. L'accès est donc beaucoup plus, je dirais, abrupt. Voilà. Alors ici donc effectivement c'est l'ouverture un passage de roue, voilà, pour pouvoir surveiller, contrôler et maintenir le véhicule. Voilà, ici c'est au niveau de la porte conducteur et donc ici c'est la porte conducteur et ici c'est le pare-choc avant qui est relevable, voilà, pour la roue de secours, sauf erreur. Ah non, c'est toujours la porte conducteur. Voilà, la roue de secours est placée sous le conducteur. Voilà, je me suis cru dans un Iliad. J'ai regardé la documentation du FR1 Iliad, c'est pour ça. Voilà. Voilà donc le texte allemand. Alors, ensuite, le garnissage intérieur, tout de velours revêtu, des sièges très haut de gamme, des sièges de luxe, inclinables à volonté, des sièges extrêmement confortables qui répondaient effectivement et puis alors, en plus, c'est très design, hein, curieusement. Vraiment, il y a un effort de design. On n'en parlait pas encore à l'époque. On va parler de style, en tout cas. Mais c'est vrai que le style était très recherché quand même. Quand on observe, par exemple, le piétement des sièges, là, c'est quand même très original. Hein. C'est original et efficace. Voilà. Donc c'est très intéressant, effectivement, le dossier des sièges offre des prestations intéressantes, c'est-à-dire au moins un filet porte-revue et un cendrier. Voilà, une poignée. Voilà donc le texte allemand, le cabinet de toilette et une kitchenette qui est disponible dans le cabinet de toilette, en partie supérieure. Le cabinet de toilette avec une peinture, un papier peint très fleuri, n'est-ce pas? Voilà, admirons le cabinet de toilette d'un autocar de luxe Drögmöller. Voilà. Ensuite, on ira faire un petit tour dans les aménagements intérieurs. Donc, le poste de conduite de grand luxe. Voilà. Avec le volant Mercedes-Benz, en l'occurrence, il s'agirait donc d'un châssis Mercedes-Benz, dans ce cas-là,
En tout cas, voilà, donc un design très réussi, un style très réussi. Voilà, le texte allemand. Voilà, la partie arrière du véhicule, le porte-à-faux arrière droit en l'occurrence. Voilà, la penderie à gauche de l'accès médian, de la porte médiane. Voilà. Alors ensuite, donc là on a toujours la vue sur la porte conducteur à gauche. Voilà, très bien faite, hein. C'est très soigné, hein. Le petit coffret qui ferme à clé là, le petit coffret en bois, c'est magnifique, hein. C'est vraiment une très belle finition, une très belle conception. Voilà, très bien réalisé, très beau. Voilà, ici donc c'est l'accès médian. Voilà, l'accès médian avec un bar disponible, toujours un coffret en bois garni en l'occurrence là de papier peint, c'est pas obligé, mais bon, ma foi. Les portes extérieures louvoyantes là en l'occurrence, le texte pour les deux photographies. Voilà, alors les soutes à bagages, donc les portes de soute qui s'ouvrent à plus de 170 degrés, comme sur les autocars Mercedes-Benz O303, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Ici, effectivement, les flux d'air. Alors là, c'est très intéressant parce que, outre les flux d'air, on a effectivement la vue du plancher incliné. Voilà. C'est sur ce plancher incliné que seront positionnés les sièges qui seront donc en estrade. Voilà. Donc, des flux d'air très intéressants. Voilà le texte pour nos amis germanophones. Alors, on observe ici un schéma avec les gaines de ventilation dans les porte-bagages supérieurs. Voilà. Et ici, alors plusieurs configurations d'autocar dont le plancher est effectivement descendant, voilà. Donc un véhicule porte-arrière, voilà. Donc 13 rangées de sièges, 55 places assises, voilà. Donc avec un vitrage qui est droit par contre. Là, le même, mais avec une porte médiane. Donc, on a effectivement le cabinet de toilette qui est placé à gauche de la porte médiane. Un frigo à gauche de la porte médiane et le cabinet de toilette à droite de la porte médiane. Voilà. Donc, c'était 51 places assises, là, effectivement, dans ce cas-là, avec un cabinet de toilette. Ici, ah oui, alors là, on a carrément le cabinet de toilette et la penderie à gauche de la porte médiane. Voilà, une penderie, un cabinet de toilette à droite de la porte médiane et un frigo à gauche de la porte avant. Voilà, toujours le plancher incliné, mais la ligne de bec qui est droite. Voilà. Et ici, alors c'est la star, hein, c'est le E330 Comet. Effectivement, avec le cabinet de toilette à la porte gauche, à droite de la porte médiane, le frigo à gauche de la porte médiane et le plancher incliné et le vitrage incliné. Donc c'est le E330 Comet. Voilà, avec effectivement un V8 ou un V10 Mercedes-Benz diesel à injection directe, voilà, de 256 ou 310 chevaux pour le V8, ou alors de 320 chevaux pour le V10. Voilà, quand même, alors le V8 a quand même 12 litres et demi de cylindrée, et le V10 a quand même 16 litres de cylindrée. Quand on voit le couple du 16 litres, 1030 Nm,
à 1500 tours minute, ça fait quand même, un sacré couple. Hein. Voilà donc les caractéristiques en allemand. Voilà. Alors, cette brochure, il y a encore des illustrations, mais dans ce sens-là. Alors, découvrons les illustrations de la brochure. Donc là, on est sur un E310 Super Pullman. Un E310 Super Pullman. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on a toute la gamme comme ça. Ici, on est sur un E320 Euro Pullman. Donc toujours plancher incliné, on peut observer hein, par rapport aux têtières, le vitrage est droit, mais on observe bien que le plancher est incliné, hein, puisque par rapport aux têtières, on voit bien qu'il y a quand même une différence de niveau entre les sièges à l'avant et les sièges à l'arrière. Voilà, le E320 Euro Pullman. Voilà, le Drugmüller E320 Euro Pullman. Ensuite, on a le E330 Comet, voilà, la star puisque c'est le véhicule de luxe qui a tous les avantages du Drugmüller, qui est vraiment la synthèse du Drugmüller, c'est-à-dire un autocar à plancher incliné et à vitrage incliné, à moteur Mercedes-Benz, le châssis dont l'empattement est plus court que sur un châssis Mercedes-Benz et donc plus maniable. Ça donne un véhicule qui est plus maniable puisque l'empattement est plus court. Voilà, donc c'est vraiment certainement la star de la gamme de Drugmüller, le E330 Comet. Voilà. Alors, une vue de l'aménagement intérieur, donc très intéressant. Alors, on est vraiment dans les années 70, avec un style recherché, évidemment des matériaux haut de gamme, fabriqués en direct chez Drugmüller ou chez les sous-traitants qui sont bien payés, avec des ouvriers qui sont bien payés. Là, on est vraiment dans les 30 glorieuses. Hein. Là, on n'est pas à la recherche de ce qui coûte le moins cher. Là, on est vraiment dans le luxe, le raffinement, et on n'est pas du tout dans l'ère du toc et du bling-bling comme aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc là, on est sur un intérieur avec des matériaux nobles, fabriqués en Allemagne, chez des fabricants renommés. Voilà. Donc, véhicule de grand standing, de luxe, très raffiné. Voilà. Ensuite, nous avons encore, donc là c'est la vue de l'arrière vers l'avant avec au premier plan le cabinet de toilette. Donc une grosse caisse en bois, donc c'est du véritable bois. Voilà, c'est très haut de gamme. Voilà, c'est luxueux. Voilà. Voyager à bord d'un Drugmüller, ça se méritait. Ça se méritait. Il fallait avoir le porte-monnaie en conséquence, il fallait avoir les priorités en conséquence. Voilà, donc voilà le logo Drugmüller à l'intérieur de l'autocar. Voilà, avec l'horloge. Ensuite, on a encore une illustration. Non. Voilà donc pour cet hommage sur les autocars Drugmüller. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de la liker, merci de la partager. N'hésitez pas à commenter vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez voyagé à bord? Est-ce que moi j'ai quelqu'un de ma famille qui voyageait très régulièrement à bord? C'était les autocars Michel qui étaient situés à Chauffaille, en Saône-et-Loire. Donc voilà, c'était un client très fidèle de la marque Drugmüller, des autocars de luxe pour une clientèle qui effectivement était très haut de gamme. Donc jusqu'en 1995, Drugmüller était une entreprise indépendante, a ensuite été racheté par Volvo Bus et l'activité a perduré 10 ans sous Volvo, c'est-à-dire de 1995 à 2005, et ensuite les activités ont été stoppées. Drugmüller a donc disparu en 2005.
C'est un véritable regret, un crève-cœur. Malheureusement, une entreprise, sa vie, parfois ça meurt. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bien à vous et au plaisir.